Oh putain, ah ça fait longtemps. Bon, salut à tout le monde, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu sur YouTube. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous parler? Aujourd'hui, je vais vous apporter un peu des astuces de comment rendre son Insta de photographe mieux en 2023. Alors, première astuce pour améliorer son Instagram en 2023, c'est de la variété. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour alimenter son feed et pour améliorer son Instagram photo en tant que photographe, c'est de varier les séances. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Varier les séances dans le sens où ne faites pas une séance, n'arrêtez pas vous un seul style qui va reprendre un point que je vais vous parler après. N'arrêtez-vous pas à un seul style, variez les séances, c'est-à-dire faites du lifestyle, faites des séances plus artistiques, des séances en nature, des séances en ville, des séances en intérieur, des séances plus lifestyle, des séances vraiment plus artistiques. Donc n'arrêtez-vous pas un style, apportez le plus possible dans votre style photographique pour varier, pour attirer plus de monde de différentes catégories. Parce que si vous créez une niche trop précise, vous allez attirer qu'un certain type de public et alors perdre beaucoup d'autres gens qui pourraient être hypothétiquement intéressés par votre façon de photographier, votre patte, mais pas par votre style de photo. Un deuxième truc important, si vous êtes photographe pro ou même amateur, mais même amateur, vous pouvez quand même faire quelques prestations professionnelles. Je pense que vous devriez vraiment varier aussi entre les shoots pro et projets perso et les shoots clients. Pourquoi je vous demande ça? Parce que en fait, si vous hypotisons, tu es photographe amateur ou photographe professionnel et tu mets que tes beaux projets, donc tes projets pro et tes projets personnels. Donc où tu as forcément tu as choisi ton mannequin, tu as choisi ton modèle, tu as choisi ton lieu, tes couleurs, ton ambiance et tout. Donc forcément le résultat photo sera peut-être un peu mieux que celui d'un client qui a été imposé. Si tu montes par exemple que tes projets perso, le problème c'est que oui, cool, tu as un feed super beau, tu as des super belles photos, je ne mets pas en doute. Mais les gens, certaines personnes qui vont se projeter peut-être à faire des photos avec vous vont se dire, mais oui, mais il fait que des shoots avec des modèles et des mannequins et des projets pro, donc qu'est-ce que ça rend quand il fait des shoots clients? Donc c'est important de varier aussi en 2023, de varier vraiment ses shoots clients avec ses shoots perso et pro. Moi, je vous conseille personnellement de mettre aussi les clients parce que c'est la preuve de dire aux gens, regardez, j'ai un client, il m'a demandé une certaine demande sur les photos, mais c'est pas pour autant que je n'arrive pas à mettre ma patte, mon style, mes envies et quand même rendre la séance d'un certain style et ça arrive à faire projeter les gens à faire des shoots avec vous, des gens peut-être qui ne sont pas habitués à poser, des gens qui n'aiment pas forcément se faire photographier. Ça va faire de façon que les gens arrivent plus à se projeter avec vous et même d'un côté, vous arrivez un petit peu à vous mettre plus de personnalité dessus. Donc voilà, c'est un deuxième conseil que je vous donne. Je fais ça depuis un certain temps et ça rend très très bien. Certes, des fois on aura des shoots clients qui seront peut-être un peu moins bien que les projets perso parce qu'ils ont été moins élaborés ou peut-être parce qu'il y a moins votre envie et votre création de votre côté, mais quand même. Donc moi c'est un petit conseil que je vous donne, vous me dites ce que vous en pensez. Une deuxième thématique qui est quand même très importante, c'est, ça a l'air très bateau ce que je veux dire, mais sur Instagram comme sur les réseaux sociaux en général, il faut être régulier. Qu'est-ce que j'entends par ça? Faut être régulier, ça sert à rien d'avoir plein de contenu pendant 2 mois, poster tout d'un coup, et après pendant 3 mois, 1 mois, 2 mois, faire le fantôme et disparaître. Ça ne sert à rien. Ce qui va vous payer sur Instagram aujourd'hui, c'est la régularité. C'est un truc qui existe depuis toujours, et c'est un truc qui sera toujours valorisant. Oui, certes, être régulier ne veut pas dire de percer, ne veut pas dire avoir tout de suite. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis très très régulier sur les réseaux sociaux, parce qu'après, avant, on est des humains, on a des périodes où on est un peu plus bas, on est un peu moins bien. Pourtant, pour vous dire, en ce moment, c'est une période pour moi, mentalement, c'est bas. Mais c'est pas pour autant que je ne le poste pas régulièrement. Après, c'est une habitude à prendre. Mais je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire, mais Guillaume, mais moi, j'ai pas tout le temps des trucs à poster ou j'ai pas tout le temps des trucs à montrer. Ben, en fait, c'est à vous d'être un peu stratégique quand vous faites vos contenus parce que je vous donne un exemple. Moi, quand je vais faire un shoot, que ce soit client ou personnel, en fait, un shoot n'égale pas à un seul post. Un shoot égale à plusieurs contenus. Donc par exemple, un exemple bête, un shoot pour moi, je peux vous faire le shoot, donc les photos de base. Si vous êtes un minimum intelligent, vous faites 2 petits décors légèrement différents entre eux, mais ça va faire 2 posts déjà, 2 posts photos. Ensuite, vous pouvez faire un Reels avec, un Reel classique, cinématique, tout propre, tout beau. Un Reels explicatif, donc expliquer comment vous avez fait ce shoot-là. Un Reels, par exemple, la différence entre le RAW et la photo retouchée. Enfin bref, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'un shoot, tu peux créer 3, 4, 5, 6, 7 contenus. Et ce qui va créer, du coup, la régularité. Après, si jamais vous avez moins de shoots que prévu, essayez aussi de créer des shoots. Alors, le but, c'est que vous ne travaillez pas gratuitement, mais que si vous travaillez déjà gratuitement, que vous fassiez un truc bien. Vous choisissez vos modèles, vous créez un contenu, vous créez quelque chose d'intéressant. Et surtout, sortez de vos zones de confort. Faites et créez des choses que vous n'avez jamais fait auparavant. C'est mon conseil à ma part. Et peut-être que vous aurez des bons retours sur les réseaux sociaux, et par la suite, ça vous boostera encore à faire d'autres. Donc moi, c'est mon conseil de ma part. Un autre truc que je peux conseiller en 2023 sur Instagram, qui a l'air totalement débile, réfléchissez un peu en marketing, entre guillemets, parce que pour qui a déjà fait du marketing le saura déjà, mais
créez de la hype, c'est-à-dire créez de la hype dans vos photos, dans le sens, par exemple, moi je fais un shoot, je retouche toujours une ou deux photos du shoot, même si je vais retoucher toute la séance dans un mois ou deux, mais je retouche toujours une ou deux photos, sur mon Lightroom Mobile d'ailleurs, merci Lightroom Mobile, la vie, mais je retouche toujours une ou deux photos pour créer un preview, pour créer de la hype, je monte juste un extrait du shoot que j'ai fait aujourd'hui. Et ça donne envie aux gens. Certaines personnes vont dire « Waouh, trop bien, j'ai hâte de voir les photos ». Ça va créer une espèce de hype le jour que vous allez sortir la série, un mois après, 2 mois après, 3 mois après. Donc moi, je vous conseille toujours de montrer un petit peu ce que vous faites. C'est important de montrer toujours un peu ce que vous faites dans le quotidien. Comme ça peut être un behind the scene. Un behind the scene, c'est montrer un peu l'arrière-plan de ce qui s'est passé pour la séance. Oui, c'est cool de voir les résultats des photos, mais c'est cool de voir aussi ce qui s'est passé derrière ces photos-là. Montrez ça, montrez une photo preview. Même si vous sortez la série 2-3 mois après, faites-le, ça crée de la hype, ça crée de l'envie, ça crée de l'interaction avec vos contenus. Moi, c'est ce que je vous conseille, c'est ce que je fais aujourd'hui, ça marche très très bien. Donc c'est un conseil de ma part. Un autre truc qui a moins rapport avec le monde de la photographie, c'est créer votre style, créer votre personnage. On ne vous demande pas de faire les influenceurs qui vous disent acheter ça. Bon, moi je le fais un petit peu, mais ça c'est mon problème. Mais ce que je veux dire avec ça, c'est que montrez vos têtes. Souvent, les photographes, on est introvertis, on montre pas beaucoup nos têtes, on montre que juste les résultats des photos. Non, 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 vous devez créer vraiment... c'est bien d'avoir une page pro de photographie, mais c'est bien aussi d'interagir avec les gens qui vous soutiennent et qui regardent vos contenus. Soyez vous-même, créez-vous un personnage, soyez... bienveillant, soyez positif, souriant, c'est ça qui va vous donner envie et c'est ça qui va donner envie de gens de vous suivre et aussi surtout de vraiment regarder vos contenus, intéresser, parce que oui, vous pouvez faire des belles photos et intéresser à certaines personnes, mais les gens, on est humain et on va s'intéresser beaucoup plus à la personne. Exemple, moi quand j'ai un ami qui poste une série que je considère bien, mais pas oufissime, je vais commenter parce que c'est mon ami, humainement je le connais et du coup ça me fait plaisir. Tandis que quelqu'un que je connais pas du tout mais met une photo incroyable, je vais pas forcément commenter parce que humainement parlant, je ne le connais pas. Donc moi c'est un conseil aussi, c'est créer un personnage, créer du contact humain sur les réseaux sociaux, c'est très très important. Voilà, donc ça c'est ma deuxième petite astuce. Et dernière petite astuce pour les Instagram. Dans le monde d'Instagram aujourd'hui, tout a été fait. Tout a été fait, tout a été créé et en fait moi ce que je vous conseille vraiment personnellement c'est ne vous arrêtez pas à un seul style de photographie. Exemple, moi par exemple je sais que des fois mes photos sont très cinématiques, des fois elles sont très fine art, des fois elles sont très moody et en fait je vais pas m'arrêter à un seul style et après moi c'est inconscient le geste que je fais, que je crée. N'arrêtez-vous pas à un seul style, c'est très très important. Moi par exemple des fois j'arrive... Parce que le fine art, tout a été déjà fait, le cinématique, quasiment tout a été fait, et le moody, quasiment tout a été fait, donc vous allez rien créer de nouveau. Par contre, c'est à vous de créer des mélanges entre les styles et de créer, entre guillemets, un nouveau style qui vous appartient. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, moi je sais que je peux pas être considéré un gars qui fait du fine art, un gars qui fait du cinématique ou du moody. J'essaie des fois de mélanger les trois, des fois je mélange juste deux, des fois j'en mélange juste un. Ça dépend un peu des situations et c'est un peu casuel, mais je recrée toujours un style nouveau en mélangeant les trois ensemble, par exemple. Donc c'est pour ça qu'entre guillemets, les gens ils vont dire « Ah ben ça se voit que t'es à ta patte ». Non, c'est pas que j'ai ma patte, c'est que j'ai mélangé deux styles pour en créer un nouveau. Je vous donne un exemple, une métaphore très concrète. Dans le monde des boissons, il y a Coca. Coca c'est le boss. Coca c'est le boss, c'est des boissons et quelqu'un va dire « Tiens, je vais créer une nouvelle boisson ». Ok, je vais créer Red Bull. Je crée Red Bull, mais Red Bull ne percera pas dans le monde des boissons. Parce que dans le monde des boissons, il y a déjà beaucoup de gens qui sont prédominants, ils ont déjà fait le style et ils ont déjà connu pour ça. Et en fait, Red Bull, qu'est-ce qu'il va faire? Red Bull fait ok, pas de souci. Je vais créer une sous-catégorie de boissons. Je vais créer les boissons énergisantes. Et aujourd'hui, dans le monde des boissons énergisantes, à créer un style, Red Bull est dominant parce que c'est le premier qui a créé ce style de boisson. Et du coup, ils sont dominants. Et les gens, par la suite, ils vont faire des nouvelles boissons énergisantes, ils seront jamais au top du top parce que il existe déjà le monde des boissons énergisantes. Par exemple, ils vont créer le monde des boissons énergisantes naturelles, avec les arômes naturels. Et du coup, il sera le nouveau boss d'une catégorie. Et en fait, c'est ça le but dans la photographie, c'est que vous créez de nouveaux styles. C'est comme les artistes peintres. Le cubisme, en fait, en soi, ça existait déjà, mais le cubisme a été créé et ça a été un nouveau style. Ça a été une sous-catégorie d'un style qui existait déjà. Donc, c'est à vous de créer un nouveau style, une sous-catégorie. Par exemple, moi, je sais pas comment appeler mon style, mais j'ai créé une sous-catégorie dans le monde du fine art et dans le monde du truc. Pourquoi cette lumière s'est arrêtée? Putain, fuck scheiße. Bref, je suis moins éclairé, mais vous aurez bien compris le concept. Je vous tiens au jus, ça me fait plaisir de revenir en vidéo, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'espère que mes conseils vous ont été très utiles. Vous me tenez au courant si ça vous intéresse. Commentez si vous êtes d'accord avec moi, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous avez d'autres idées aussi pour améliorer votre Instagram en 2023. Je vous tiens au courant, vous suivez toujours sur les réseaux, je vous prends soin de vous et des gros bisous. Salut!